senior chez Novipro et bienvenue à cette pause TI analytique. Où en sommes-nous? J'ai le plaisir aujourd'hui de discuter avec Yann Lajeunesse, excusez-moi, qui est programmeur en intelligence artificielle chez Novipro. Pour notre concept est simple. On a perdu notre machine à café durant le confinement, durant la COVID, et on avait de belles discussions dans le couloir en allant à la machine à café. Donc, c'est ce qu'on fait ce matin avec Yann. Et pour amorcer notre discussion, j'aimerais vous proposer un petit sondage. Selon vous, en fait, la question provient de notre étude de TI que nous faisons à chaque année. Et selon vous, quel est le pourcentage des entreprises canadiennes qui comptent investir en analytique statistique ou en analyse statistique avancée? Est-ce 38 52 67 ou 79 Donc, nous vous invitons à répondre au sondage. Et aussi, question logistique, j'ai oublié, vous avez une petite symbole au bas de votre écran dans le panneau si vous voulez poser des questions. Donc, on va y arriver à tout moment. Donc, Yann, je pourrais te poser cette première question. Évidemment, moi, je connais la réponse du sondage parce que ça a été fait. Mais dans ton expérience à toi, le sondage disait que 67 ou 70 des entreprises faisaient des projets en analytique avancée. Qu'est-ce que tu constates chez tes clients et tes prospects? Ouais, bonjour à tous, tout d'abord. En fait, ce que je trouve vraiment très intéressant avec cette question-là du sondage, c'est que ça reflète quand même assez bien la réalité. Honnêtement, souvent dans des sondages comme ça, j'ai tendance à croire que ça reflète plus la volonté ou ça reflète un peu comme on se dit que ça serait une bonne chose donc on va dire qu'on planifie. Mais dans ce cas-ci, ça reflète assez bien ce que je vois sur le terrain. Comme on dit, c'est le 2 tiers des entreprises qui planifient investir en analyse statistique avancée. Puis dans le fond, dans mes clients, j'ai environ le 2 tiers de mes clients qui ont déjà une base, une connaissance, qui ont déjà acquis des données. Ils ne sont pas nécessairement encore prêts à le faire, mais au moins on voit qu'ils se préparent à le faire. Donc, dans le fond, quand ils disent qu'ils planifient investir là-dedans, ça me semble tout à fait réel, tout à fait réaliste. Donc c'est ça, évidemment, il nous manque encore un tiers des entreprises, mais c'est ça, on fait du chemin. Puis, pour toi, OK, les projets, enfin, je vais recommencer. Les clients ont des projets en analytique avancée, mais la démarche devrait être quoi, selon toi, en fait, ceux qui veulent entamer un projet, Mhm. comment ils devraient prendre le projet? Ouais, mais en fait, ça, c'est la première des choses un peu, un peu pour rephraser la question, comme qu'est-ce qu'il y en est avec l'analytique en ce moment, puis comment commencer. Ce que je voyais il y a 2 ans, les gens commençaient avec une technologie. On veut de l'AI. On s'en fout, c'est appliqué sur quoi? Nos compétiteurs sur leur site web, ils disent qu'ils font de l'AI. Nous, sur notre site web, il faut qu'on dise qu'on fait de l'AI, peu importe c'est quoi. Ouais. Les gens ont pris un peu de la maturité, puis de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les gens nous approchent avec un besoin d'affaires. Donc, en fait, c'est j'ai une usine, je veux optimiser l'utilisation de mes machines. Puis ça, c'est vraiment c'est la base, puis c'est dans le fond la bonne nouvelle de l'état des choses de nos jours, c'est que les gens comprennent de mieux en mieux que la technologie, c'est un moyen pour arriver à ses fins. Donc, il faut vraiment penser à c'est quoi la finalité qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche à améliorer la communication avec nos clients? Est-ce qu'on cherche à améliorer la connaissance de notre entreprise, d'un de nos départements? Est-ce qu'on cherche à optimiser, comme je disais, l'utilisation des machines ou l'utilisation de nos ressources en général? Diminuer les pertes de ressources primaires. Donc, c'est vraiment la base, en fait, c'est quoi le besoin réel d'affaires à régler. Tu vois, on se rejoint pas mal dans cette optique-là parce que le travail que je fais, moi, beaucoup en conseil, c'est de valider les objectifs d'affaires et valider comment la technologie, pas la ou la forme ou la composante, va s'arrimer avec les objectifs d'affaires. Donc, ce que je vois dans ton cas, c'est que le bassin de technologie que tu peux avoir à ta disposition, tant qu'on n'a pas défini le vrai besoin d'affaires puis comment y arriver, ben, on ne mettra pas la couche technologique en arrière. Ça ne donne rien de le faire.
Non, exactement, exactement. Sinon, c'est un investissement juste pour flasher, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut, là. On n'est vraiment pas, on n'est pas là. Puis, selon toi, est-ce que, ben, en fait, selon toi, dans ton expérience depuis quelques années, est-ce que les entreprises qui ont pris cette démarche-là comprennent que ben, peut-être qu'un Excel peut faire le travail ou peut-être que d'autres choses peuvent faire le travail? Est-ce qu'il y a cette espèce de pensée-là d'aborder le Euh, problème différemment? ouais, en fait, ça c'est un beau sujet, en fait. Souvent, les gens ont l'espèce de vision que l'analytique, ça nous prend des data scientists à 120 000 par année, ça nous en prend 10, ça nous prend des ordinateurs hyper puissants, etc., etc. Puis c'est ce qui fait peur à bien des gens. À l'inverse, moi, un peu comme tu discutais, Pierre, dans le fond, si on se fie sur c'est quoi le besoin d'affaires, c'est quoi la problématique réelle, par la suite, que ce soit Excel ou autre chose, écoute, Excel, ça peut faire tout à fait la job. Si ce qu'on cherche, c'est par exemple, je ne sais pas, à bien comprendre le taux de roulement de notre entreprise. Je dis n'importe quoi, mais mettons, on a un centre d'appel, on a un taux de roulement un peu trop élevé dans notre entreprise. Écoute, on a déjà, tant qu'on a les données, OK, combien d'employés on a, combien d'employés quittent, pour quelles raisons, etc. Avec Excel, on peut déjà commencer une analyse de base. Évidemment, on ne pourra peut-être pas faire des analyses de machine learning ou des analyses hyper poussées, mais encore là, comme je dis, ça dépend vraiment c'est quoi le besoin réel. Si l'entreprise veut améliorer sa communication et faire des chatbots, évidemment, ce ne sera pas Excel. Fait que tout Mhm. dépend vraiment de c'est quoi le besoin, c'est quoi l'information qu'on cherche à aller obtenir. Puis par la suite, si on a des données suffisantes pour remplir Excel, ben, on peut peut-être aller plus loin. On a déjà ces données-là sous un format quelconque. Puis en fait, moi, dans ma job en tant que professionnel, je peux dire, écoute, on pourrait peut-être automatiser la collecte de données dans tel ou tel autre outil, mais ça, c'est pas pour le client, pour le dirigeant, ça, c'est pas super important. Ce qui est important, c'est le résultat au final. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je peux lui apporter? Fait que si je peux, moi, automatiser ça, puis lui fournir un rapport, that's it, c'est tout. Mais au moins, que ce soit Excel ou autre chose, si on a des données, on a quelque chose pour commencer. C'est sûr. Mais les données, en fait, le bassin de données qu'on peut avoir ne peut pas aller plus loin que les résultats. En fait, c'est faux, je vais recommencer. Si on veut aller plus loin dans nos résultats ou dans notre démarche, parce que dans le fond, ce qu'on veut avec l'analytique, c'est avoir un résultat. Ça se peut qu'on l'aime, ça se peut qu'on ne l'aime pas. Ça, c'est Mhm, possible aussi. mhm. Parce que tu ne veux pas non plus que l'analytique triche. Ça serait un grand piège d'utiliser une technologie juste pour tricher ou pour montrer que c'est mieux que la réalité. Donc, moi, je pense que c'est un problème ou c'est un des pièges aussi de l'analytique. Les gens se lancent là-dedans parce qu'ils pensent que c'est une recette gagnante, magique, pèse un Mhm. piton, et voilà, ça génère tout pour nous. Ce que je peux conclure de toi, c'est que c'est vraiment pas l'approche qu'il faut prendre. Non, exact. Ça, c'est un peu un des dangers du domaine. Il faut vraiment l'approcher avec une ouverture d'esprit et avec une honnêteté intellectuelle, si je peux le dire comme ça. J'en ai vu des fois des dirigeants d'entreprise qui veulent vraiment de l'analytique, pas pour aller plus loin, pas pour nécessairement prendre des meilleures décisions, mais simplement pour dire, pour prouver à leurs subalternes qu'ils ont pris la bonne décision. Dans ce cas-là, ça donne à peu près rien parce que de toute façon, pour le spécialiste, il va donner des chiffres, puis il sait très bien s'il ne donne pas les bons chiffres, bon, le patron ne sera pas satisfait. C'est vraiment pas ça, c'est pas ça qu'on veut. Donc, ça prend vraiment une volonté de découverte, une volonté de se surpasser en tant qu'entreprise. Puis même chose, en fait, si je donne un exemple un peu plus proche de mon expertise précise, donc mettons en traitement de la langue, donc création de chatbot et tout ça, ce qu'on voit des fois, c'est OK, on veut un chatbot, c'est correct, mais si vous n'avez pas de données du tout, je peux vous faire un chatbot générique assez simple pour commencer. Mais idéalement, si c'était vraiment une vision d'entreprise qui ont déjà des communications avec leurs clients, ils ont déjà des exemples de ces communications-là, ça va être beaucoup plus simple de créer un chatbot personnalisé qui va vraiment amener l'entreprise à un autre niveau. Ça peut être vraiment plus simple d'utiliser le même type de vocabulaire, par exemple, parce qu'évidemment, une banque qui communique avec ses clients, ce ne sera peut-être pas le même type, le même niveau de langage qu'un magasin de jouets, par exemple. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller accumuler des données
Puis après ça, d'avoir une volonté de se surpasser nous-mêmes, puis de les explorer, ces données-là, finalement. On a une question ici que je trouve extrêmement pertinente et surtout de ton domaine à toi. On nous demande quelqu'un qui aime les mathématiques ou qui joue avec des chiffres. Excusez-moi, c'est le problème des webinaires en direct. Un peu mal à la gorge. Est-ce qu'on doit se fier aux outils parce qu'ils ont une intelligence artificielle en arrière ou ne pas comprendre comment l'outil fonctionne, ça peut être un danger lorsqu'on l'applique? En fait, ça dépend du point de vue de la personne qui pose la question, dans le sens où, moi, ce que je dis souvent aux dirigeants d'entreprise ou, disons, aux directeurs de line of business, pour eux, ça n'a strictement aucun intérêt, l'algorithme que j'ai utilisé ou le logiciel que j'ai utilisé, si j'ai utilisé un logiciel spécifique. Pour eux, ça n'a aucun intérêt. Mais pour un spécialiste comme moi dans mon domaine, c'est excessivement important de faire attention aux biais mathématiques qu'on peut engendrer. Donc, les mathématiques derrière, la technologie derrière est importante. C'est comme n'importe quoi. Quand on crée un site web, les techniques qu'on utilise pour le créer sont importantes, par exemple pour assurer la sécurité, tout ça. Donc, c'est vraiment important. Mais pour, mettons, l'équipe marketing qui veulent le site web, pour eux, c'est vraiment pas pertinent même de savoir que le site web est hosté sur une machine Linux, par exemple. Ça n'a strictement aucun intérêt à ce niveau-là. Et toi qui es jeune, comparé à moi, je vous appelle la relève en technologie, quelqu'un qui veut compléter sa formation ou aller en analytique, de quelle manière il devrait aborder ça? Un amour pour les données ou un amour pour les résultats, un amour pour l'analyse? Comment est-ce que les gens doivent voir ce domaine-là? En fait, c'est une excellente question. C'est un domaine excessivement spécialisé en mathématiques. De prime abord, il faut avoir un grand respect pour les mathématiques. Ça, c'est strictement certain. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'outils magiques qui vont faire ces analyses-là pour nous. Ouais. Je ne peux pas juste cliquer à gauche, cliquer à droite, puis là, ah tiens, Pierre, je viens d'optimiser ton usine de 3%. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça prend une grosse base mathématique. Par contre, ce que je dis souvent à des plus jeunes collègues, c'est que les mathématiques, ça nous amène jusqu'à un certain point, mais par contre, comme moi en particulier dans mon travail, ce qui me passionne puis ce qui me fait continuer, c'est les résultats, les résultats concrets. Donc, l'idée, les mathématiques pour les mathématiques, c'est correct, j'aime ça lire des revues scientifiques, ça va, mais l'idée, au final, en ce moment, ce qu'il faut, c'est une application business. Je vais même t'amener peut-être un peu ailleurs sur cette question-là, mais ce que je constate principalement depuis la dernière année, je constate qu'il y a une différence assez incroyable entre la recherche scientifique qui est super évoluée, qui est vraiment très, très loin, et l'application terrain. L'application terrain, comme on en parlait, les gens sont encore au début à accumuler les bonnes données pour fitter avec le problème business qu'ils ont. Sont pas rendus à l'explicabilité de tel ou tel réseau de neurones hyper spécifique pour eux. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, il y a vraiment un gros champ, un gros terrain de jeu, disons-le comme ça, entre la recherche scientifique, les mathématiques et l'application réelle. Donc, la personne pour moi qui a le plus de succès dans ce domaine-là, ça va être vraiment quelqu'un qui peut parler mathématiques, qui comprend très, très bien les algorithmes, mais qui peut parler à quelqu'un business. Puis ça, souvent, c'est sous-estimé. Il faut faire attention à ça. C'est quand même quelque chose d'important. Parce que avec ce que tu me dis, ton bagage, les technologies que vous pouvez utiliser, qu'elles soient n'importe quoi, ça peut être aussi limité que la quantité de données puis la variabilité de données qu'on a. Si tu as juste une sorte de données, mais tu ne peux pas aller très, très loin. Donc, ça prend cette espèce d'ouverture-là aussi de se challenger. En fait, toi, tu dois le faire souvent, challenger sur le type de données que les clients ont. Oui, tout à fait. Puis honnêtement, c'est la partie la plus triste de ma job quand je vois quelqu'un qui est motivé. On commence un projet, on se dit, OK, c'est quoi la volonté, qu'est-ce que vous voulez faire, etc.
et la question qui tue arrive et c'est quelles données vous avez pour s'attaquer à ce problème-là. Et la réponse est on ne sait pas, ou c'est à peu près tel ou tel truc, ou peu importe. Puis, dans certaines situations, on peut facilement conseiller, tu sais, OK, avec telle donnée, on peut commencer un petit projet. Mais dans certains cas, des fois, c'est OK, ben, vous voulez régler une problématique qui nous prend un historique de données. Donc, commencez à accumuler ces données-là. On se reparle dans 3 mois, dans 6 mois. Ça, honnêtement, c'est la partie quand même triste. C'est sûr, c'est quand même une bonne chose. Au moins, on les aiguille, on les met sur le bon chemin. Mais quand même, c'est assez, c'est ça, c'est assez difficile à dire. Donc, en conclusion, tu ne peux pas juste donner des données, mal dit, mais c'est comme ça. Mhm. Donner des données à un algorithme et dire va me chercher le meilleur moyen et fais-moi des résultats et fais-moi un meilleur produit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, exactement, exactement. On est encore, écoute, peut-être dans 5 ans, je vais te dire autre chose. Mais Ouais. pour l'instant, pour un projet qui est bien réussi, ça prend une connaissance business excessivement pointue. Souvent, on se fie au client, évidemment, c'est le dirigeant d'entreprise qui maîtrise sa business, qui sait où il veut l'amener, qui connaît son domaine. Mais par la suite aussi, ben, comme tu dis, sans données, on n'obtient pas de résultats. Donc, ça prend beaucoup de données, puis ça prend une expertise comme la mienne en mathématiques, en algorithmie, pour pouvoir savoir comment exploiter ces données-là, comment jouer avec ces données-là. Au final, un data scientist, comme nous on dit, c'est un peu comme un chercheur d'or. Donc, dans le fond, faut avoir la liberté d'explorer, il faut jouer avec ces données-là. C'est un terrain de jeu, on a un vaste terrain dans lequel on peut travailler. Et donc, si on a accès à ce terrain-là, ben oui, on peut découvrir des informations, découvrir de la valeur. Mais c'est ça. Ben, merci, Yann. C'était une excellente conversation. Tu viens de valider le fait que j'ai encore une job parce que je suis un questionné au niveau des affaires, mais je ne peux pas aller plus loin que si on n'a pas quelqu'un comme toi qui va questionner au niveau des données. Donc, c'est excellent. Ben, je vous remercie pour l'attention que vous nous avez donnée ce matin. À l'écran, on a les coordonnées de Yann Lajeunesse, qui est développeur en intelligence artificielle chez Novipro, analytique avancée et surtout en langage robot, bot, comment tu appelles ça, En Yann? traitement automatique des langues naturelles. Donc, l'idée, c'est le domaine oui, qui s'attaque au chatbot, mais aussi à la compréhension des langues comme on parle en ce moment, là. Donc, en arrière de ça, il y a des mathématiques. Sur Exactement. ça, merci beaucoup. Et on continue nos invitations les mardis matins et les jeudis matins. Mardi matin, plutôt questions sécurité et les jeudis dans des thématiques diverses. Donc, sur ça, merci encore de vous être joints à nous et à très bientôt. Merci, Yann. Hey, merci bien.